des villes de partage dans lesquelles nous sommes en relation avec l'environnement, les infrastructures et les usages et les services qui se développent toujours devant nous. Et une composante très importante de nos vies dans nos villes, c'est ce dont faisait référence tout à l'heure c'est l'intelligence émotionnelle. C'est très important parce que beaucoup de réactions qui se produisent par nous, citoyens, habitants dans une ville, dans un territoire, dans un espace géographique, pour nous qui vivons toujours dans un territoire qui obéit à des conditions propres dans des contextes sociaux, économiques, culturels, religieux. Il n'y a pas une ville qui ressemble à l'autre, même à l'intérieur d'un pays. Paris, Toulouse, Marseille, Rennes, et encore plus quand on parle de l'autre côté de la Méditerranée, en Asie, en Amérique latine, etc. Les villes, elles ont chacune une manière de battre, un rythme propre, qui est lié au contexte. Et ces contextes-là, effectivement, s'est traduit par un lien qui s'est créé de manière forte entre l'habitant, les citoyens et sa ville, de multiples manières. Et donc cette composante que l'on appelle l'intelligence émotionnelle est très forte. Et elle est essentielle pour bien comprendre les mutations qui se produisent dans la vie urbaine et ensuite l'acceptabilité sociale des révolutions technologiques quand elles viennent impacter nos vies. Et à périmètre égal des révolutions technologiques dans une ville, on peut avoir un refus d'une acceptabilité sociale des nouvelles technologies parce que le contexte culturel ne s'y prête pas. Quand vous êtes à Rio de Janeiro et que vous parlez de faire, par exemple, de la voiture partagée avec des voitures électriques, le contexte socio-culturel des Rio, qui appartient au Brésil, 6e puissance mondiale, mais qui il y a 35 ans était une dictature, avec une classe moyenne qui aujourd'hui existe à une capacité d'achat. Quand il y a 30 ans, il y avait donc une grande population pauvre, qui aujourd'hui possédait une voiture, un appartement et un chien, c'est un statut social. Quand vous le dites, finalement, on va partager votre voiture, et vous dites, mais Carole, j'ai travaillé 15 ans pour avoir une voiture, un appartement, ce que je veux, c'est que tu me mets des caméras partout, les premiers qui s'approchent de ma voiture la toucher, tu me les prends, tu me les coffres. C'est cette acceptabilité sociale et culturelle qui change en fonction des contextes dans lesquels nous nous situons, quelle qu'elle soit la qualité de développement technologique qu'on a pu arriver. Cette contextualisation qui s'appelle par l'intelligence émotionnelle est très importante à comprendre quand nous nous intéressons aux événements qui se produisent dans la vie et la manière comme on réagit par rapport aux événements et la manière comment il va marquer nos vies, la manière dont nos vies peuvent continuer. On a vu il n'y a pas longtemps à l'échelle d'une ville comme Berlin, par exemple, tout le comportement donc, entre la technologie et la vie dans la ville. Il y a quelques mois, il y avait les 25 ans, la commémoration de la chute du mur de Berlin. Donc, voilà, la ville a décidé de construire, donc avec des lampes à LED, les murs d'une manière physique en lighting, avec des lumières, pour marquer en fait et les souvenirs de ce qui avait été à l'époque, donc les murs de Berlin, qui obéissaient il n'y a même pas 25 ans à des comportements socioculturels complètement différents de ce qui existe aujourd'hui. Rien que Paris, il y a